Salut tout le monde, c'est Rayburg, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Solar, on va faire Solar en focus. Je suis avec Darunia qui joue sur son panda, donc on n'est pas en Discord ensemble, donc on est déjà à la troisième tentative là avec celle-là. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne, la première a devait passer mais un petit fail de Daru, mais rien de méchant, il a juste pas posé le Westa au bon endroit. Et la deuxième fois il a foiré versatile. Donc c'est quelque chose qui m'énerve un peu, je suis désolé si le commentaire encore une fois est assez médiocre. J'aime pas perdre du temps sur des choses que je gère déjà, que je maîtrise déjà. Je sais, c'est une mentalité assez spéciale, mais c'est quelque chose que je déteste. J'essaie toujours d'optimiser mon temps et mon jeu, donc j'aime pas que tout s'effondre comme ça, pour un truc aussi simple. Ok, le Kra veut pas rejoindre, ok merci. Donc, le Kra, il va aller là, le Yop, ouais, on va le mettre là, et le Zobal, on va le mettre là, voilà. Donc, au premier tour, le Solar va donner un boost PA à tout le monde. Il est assez sympa le Solar, vous voyez, il est plutôt cool. Puis il va aller faire quelques bisous au Pandawa, le Pandawa qui s'est mis en mode tank pour ce donjon. Avec le Kra, je vais pouvoir charger la flèche punitive sur le Morumbib, ainsi que l'Expia et la flèche empoisonnée. J'oublie d'ailleurs de me booster, mais c'est pas très grave. On va faire une maîtrise d'armes et se booster au prochain tour. À ce tour-ci, le Morumbib va faire quelques dégâts et il va se donner 1300 de points de bouclier. Ah non, il a crit, donc c'est 1980 points de bouclier. Il est pas très sympa par contre. Ok, le Pandawa qui va faire une libération afin de reculer un peu le Solar, un souffle alcoolisé afin de le repousser encore de 2. Et il va poser le Westa juste devant le Solar. Le Panda va se placer en zone afin de bénéficier du plastron. Autour du Yop, le Yop quant à lui va pouvoir lancer la fureur. Ok, j'ai un petit bug de connexion. Décidément, la vidéo ne va pas se faire correctement. Je pense que je vais être déconnecté. Non, ok, parfait. Donc, excusez-moi, la fureur, les doubles épées divines et la vertu. Dans ce donjon-là, je joue vertu et non la puissance de Yop. Étant donné que c'est un donjon, on prend beaucoup de dégâts, le Zobal ne suffit pas en tant que tank. Il fait un sacré boulot tout de même. Ok. Le plastron, la transe ainsi que la furia du Zobal sont placés. Le Solar va rusher sur le Pandawa et faire quelques dégâts. Le Kra, quant à lui, double tir critique, tir puissant et va pouvoir mettre double flèche assaillante sur le Morumbib vu qu'il a des faiblesses haut. Le Morumbib qui va rester à sa distance. Je vais demander. Je voulais demander des PM, mais au résultat, j'en ai pas besoin avec le Yop, ça va me servir à rien. Le Pandawa qui va avoir pour objectif de tanker le Solar. Ça devrait aller, le Pandawa 4700 HP max. 90 de tacle. Il n'est pas en mode tacle. Hein. Et forcément, il faut que je dise à Daru ce qu'il doit faire à chaque fois, excusez-moi. Autour du Yop, qui quant à lui va aller faire quelques dégâts sur le Moro Bib. Hop, on avance encore. Décidément, il manque un PM. Voilà, on bon. Coup de H-Stéroïde qui passe en crit à 1200. Et le Necronix qui est lancé. Car dans ce donjon, c'est comme le Bethel, il faut lancer le Necronix pour tuer l'adversaire. Sinon, il revit avec toute sa vitalité. C'est pas superbe. Le Zobal qui va pouvoir taper à distance avec une double distance et une apathie. Le Solar qui va pousser le Kra, qui va pousser le Yop, pardon. Et le Kra qui va pouvoir quant à lui finir le Morumbib. Malheureusement, le Kra n'a pas de ligne de vue pour lancer la punitive. Donc obligé de la relancer dans le vide. Le Pandawa va double vulner le Trépavois ainsi que lancer son sort Necronix.
La Bistouille qui est lancée. Et le Necronix qui est placé. Le trèpe à bois qui a des faiblesses feu. Donc il devrait être assez facile à focus. Avec le Yup, je vais lancer la Destin, la Fureur, l'épée divine afin de booster le Zobal, la maîtrise d'armes. Décidément, il n'y a pas grand chose qui passe en coup critique. Avec le Zobal, je vais pouvoir débandade, faire une seconde débandade, passer en masque de psychopathe, faire une Furia et un coup de cac. La team perçoit un boost de 2 PA grâce au Solar, le Solar qui fait beaucoup de dégâts à ce tour-ci. Je lance la dispé sur le Solar afin de me détacler. Je lance l'Expia sur le trèpe à bois. Malheureusement j'ai un kick PO, donc je vais jouer à la flèche glacée. Le trèpe à bois n'a plus que 1400 HP. Je pense que le panda va pouvoir finir. Bon, ça n'a pas l'air du moins. Il préfère relancer des vulnérabilités sur un mob avec peu d'HP. C'est pas très grave. Il va prendre des dégâts. C'est assez dommage. Ok, avec le Yup, je vais pouvoir profiter, prendre la zone. Ah, j'ai encore un problème de connexion, décidément, je suis vraiment navré. J'espère juste ne pas te déconnecter. Ok, parfait. Donc je vais prendre la zone. Et je vais pouvoir peut-être tuer... non, ça n'est pas mieux. Ah, quoique. Non, je vais pouvoir tuer avec le Zobal en revanche. Le Zobal qui va pouvoir trans, Furia, masque de l'infatigable et mettre le plastron sur toute la team. En coup critique. Le Solar qui va taper toute la team, mais bon, grâce au shield, ça devrait aller. J'ai toujours le malus PO, donc je vais tir éloigné, pardon. En revanche, le panda m'empêche de claquer ma punitive, c'est incroyable. Le panda me gêne tout le temps, enfin Darwin me gêne tout le temps. Ouais, bah, à moins que je fasse ça. Ok, bah non, il n'est pas en état déplaçable. Il n'est pas dans l'état où je peux le déplacer. Bon, tant pis, je vais pouvoir maîtrise de l'arc, faire une harcelante. Décidément. Pourtant, c'est pas marqué qu'il est... États-Unis. Parfois, on peut le bouger, parfois non. Pas très grave. En fait, il a 3 états de mémoire, 3 ou 4. Et généralement, quand il donne un boost PA, c'est qu'il va taper très fort. Ok. Le panda qui se décale afin de me laisser libre accès. Le clé mort qui a des faiblesses neutres. Donc ça devrait aller, hein. J'ai double H-Théroïde, donc... Le Necronix qui est lancé. Je bois son corps à corps. Coup de hache à moins 1700. Et là, par contre, je vais pas pouvoir taper grand chose. J'aurais peut-être du zénith. J'ai été naïf, je viens de voir ses résistances. La destin tape peut-être. Ouais, la destin fait plus de dégâts. Elle passe à 900. Il lui reste 2700 HP. 2900, pardon. Avec le Zobal, je vais pouvoir rush, masque psycho, Furia, cac et appui pour le finir. Nous voilà présents face au Solar. Il ne nous reste plus que lui à tuer. Tous les monstres ont été tués. Plutôt une bonne nouvelle. Avec le Kra, je vais pouvoir lancer la flèche empoisonnée et booster mon turquoise.
à l'aide des coups critiques. Je vais reculer afin que le crabe puisse bouger comme il veut au prochain tour. Le panda qui va souillure, se mettre des points de bouclier et lancer la double vulnérabilité. Non, il en a lancé qu'une. Il va savoir pourquoi. Avec le Yup, je vais pouvoir me vitalité. Malheureusement, j'ai pas pris en prise. Je sais pas. Ah, par contre, j'ai duel. Bon. Je vais pouvoir duel et Necronix. Ça, je vais comme ça. Hop. Et hop. Je vais pouvoir lancer la diffraction. Je vais essayer de le bouger. Je sais pas si on peut dans cet état. Non, on peut toujours pas. Je vais passer en masque de l'infatigable. Je vais lancer le chasseur fou. D'ailleurs, peut-être qu'il va le taper. Ok, c'est toujours pas dans cet état que je vais pouvoir le taper malheureusement. Je vais donc relancer les flèches avec le Kra. Je me tire critique, j'aurais peut-être dû le faire avant. Et je vais lancer une flèche percutante afin de boost le turquoise. Le panda quant à lui va pouvoir remplacer encore une fois le nécro. Et à ce tour-ci on va récupérer tous les boosts. Je vais pas vertu tout de suite, en revanche je vais le pression, lancer, booster ma fureur et booster mon accumulation. Avec le Zobal, je vais pouvoir plastron, masque psycho, mettre la transe, qui passe en coup critique. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir commencer à taper le Solar. Le Solar a des faibles résistances en air et en feu. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui tape le plus? La Fulmi qui tape à 800. On va mettre une Fulmi et une Abso. Le chasseur fou devrait être mort, donc au prochain tour, le Kra va pouvoir lâcher de belles percutantes. Le panda qui s'est boosté, enfin qui s'est point de bouclier, pardon, souillure, qui a relancé une vulnée. Avec le Yup, je vais précis, je vais pression, je vais lancer ma fureur et double accumulation. Avec le Zobal, je suis déjà boosté à la furie. Ah non, je ne suis pas boosté à la furie. Bon, je vais quand même faire un coup de hache, c'est plus rentable. Ainsi qu'un appui. Au final, je regrette un peu mon choix. J'aurais plutôt dû choisir la Furia plutôt que l'appui. Avec le Kra, le Solar qui n'a plus que 6000 HP d'ailleurs, avec le Kra, je vais pouvoir double percutante qui ne passe pas en crit. Si, il y en a une qui passe en crit. Et je vais pouvoir le lancer une flèche punitive. Il ne faut pas oublier de Necronix avant de le tuer. Autrement, vous avez perdu le combat. Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pour ça que je dis ça. Il faut Necronix le boss avant de le tuer. Sinon, il tue toute la map. Ok, bon. La fureur qui passe à 1000. Et l'accumulation qui passe à 700. Il lui reste 1500 HP. Ça va partir sur une Furia, une seconde et une Bullish qui annonce la fin de ce combat en double chal. On a drop 2 cervelles, donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, focus qui a été réalisé. Et pas mal d'XP d'ailleurs de gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a prouvé que vous n'avez pas besoin d'avoir 3 personnages, enfin d'avoir 4 personnages avec le sort Necronix. Vous pouvez vous contenter uniquement que de 2.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre abonnement ainsi que votre pouce bleu et à commenter si vous souhaitez voir des donjons ou un tutoriel ou même du PVP. Peu importe, c'était Ryperk.